Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 4 novembre et ça me fait très plaisir de vous revoir encore une fois pour des mots du vendredi. En premier lieu, je tiens à m'excuser un petit peu au cours des dernières semaines. Les aléas de la vie ne m'ont pas permis de faire les mots du vendredi d'une façon hebdomadaire comme à l'habitude. Mais là, maintenant, je reprends avec un invité de marque et je suis très content de recevoir aujourd'hui en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis très content de recevoir Marc Ouabi. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane, très heureux de participer à ce mot du vendredi avec toi. Merci beaucoup, Marc. Écoutez, Marc Ouabi, c'est un leader dans sa région. Marc, ça fait 10 ans maintenant que tu es à la tête d'un des grands cabinets, ou en tout cas le plus grand cabinet de consultation en Côte d'Ivoire maintenant. Qu'il y a 10 ans, le cabinet se positionnait en 4e place. Et maintenant, vous êtes les leaders de ce marché-là en Côte d'Ivoire, sous ton leadership, que vous avez quadruplé le nombre de personnes, ce qui est quand même une belle réussite. Donc, Marc, je suis vraiment très, très heureux et très fier de te recevoir. J'aimerais vraiment commencer l'entrevue en te demandant, Marc, qu'est-ce que tu retiens, toi, des 10 années à la tête de ce cabinet-là? Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ton parcours? Je dirais comme ça, tout de go, la force du travail. Parce que si nous investissons de façon forte dans une ambition, dans un projet, si nous nous dotons des moyens, si nous nous dotons des hommes et des femmes pour réussir ce projet, de la stratégie, en comptant sur un environnement qui soit propice, on réussit toujours. Et même... On a la chance d'avoir un environnement ouest-africain, mais aussi un environnement africain qui est dans une belle conjoncture. On a la chance d'avoir des populations qui sont quasiment les mêmes en termes de constitution démographique, donc des populations jeunes. On a la chance d'avoir des économies qui sont toutes également jeunes, avec des besoins des populations qui sont quasiment les mêmes d'un pays à un autre. Donc, et on a la chance d'avoir des taux de croissance aujourd'hui dans nos économies qui sont de beaux taux de croissance, qui sont autour de entre 6 et 10%, et qui sont donc un environnement propice à l'investissement, que ce soit à l'investissement international, notamment étranger en dehors de l'Afrique, mais également de l'investissement, j'allais dire, africain, interafricain. Je pense que pour les investisseurs africains locaux qui réussissent dans un des pays, c'est la meilleure occasion pour investir dans les autres pays, puisque le temps d'adaptation, de mise en œuvre des réussites enregistrées dans leur pays, ce temps va être réduit, la conjoncture est bonne, les besoins sont quasiment les mêmes, les populations sont en attente de services et de biens du même niveau que ceux qui sont délivrés dans l'un ou l'autre des pays. Donc, je ne peux que demander aux investisseurs et aux entrepreneurs africains d'essayer d'aller de l'autre côté de la frontière et de voir comment mettre en œuvre les réussites déjà enregistrées dans leur propre pays. Et quand j'ai dit ça, il ne faut pas y aller, comme on dit chez nous, les bras ballants. Il faut aller en ayant une stratégie, en ayant des hommes et des femmes qui peuvent accompagner ces stratégies donc à l'exportation. Donc, il faut passer le cap du questionnement, il faut s'organiser, avoir une stratégie, avoir des hommes et des femmes pour les déployer et puis faire le pas et se développer. Mais je pense aussi que dans nos pays en Afrique de l'Ouest, il y a un bon nombre de pays qui ne sont pas en crise et qui sont un bon terreau pour le développement d'initiatives donc entrepreneuriales. Clairement, les messages qu'on reçoit et qui freinent l'investissement en Afrique sont de plusieurs ordres. Et celui qui revient le plus, c'est l'appétence au risque africain. Donc, on trouve que le risque dans les pays africains sont beaucoup plus élevés que dans les autres pays du monde. On trouve que l'environnement juridique, fiscal, financier n'est pas mature et n'est pas stable au point de pouvoir intégrer un investissement durable. Et puis, on se pose également la question de la capacité des populations
à pouvoir acquérir ces biens et services. Donc, et c'est pour ça que je parlais tantôt de l'environnement. On a un environnement africain aujourd'hui qui permet de rendre tous ces messages caducs, en tout cas, de ne pas pouvoir leur donner le poids qu'ils peuvent avoir dans l'esprit des investisseurs africains. Aujourd'hui, c'est le moment d'investir en Afrique. Le message que je pourrais donner, c'est d'avoir une volonté entrepreneuriale forte, de passer le cap des a priori sur le risque, sur les Africains, sur les environnements en Afrique, sur la sécurité, sur la politique, et de ne voir que le projet entrepreneurial. Et comme dans tout pays, un projet entrepreneurial, il peut être entouré d'éléments positifs comme d'éléments négatifs. Il faut en faire une évaluation a priori. Et la problématique de l'entrepreneuriat, c'est une question de conviction. C'est une conviction de sixième sens. C'est pas toujours rationnel. Mais aujourd'hui, je pense que la rationalité, l'irrationnel a peu de place dans un investissement aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, puisque les fondamentaux sont au bon niveau. Les taux de rendement aujourd'hui d'investissement étranger en Afrique de l'Ouest sont quasiment 2 à 3 fois les taux que vous pourrez en attendre dans les pays occidentaux. Je pense que nous avons, dans la majorité de nos pays, investi fortement dans les organismes de formation. Nous avons la chance, dans le cadre de la coopération avec notamment la France ou le Canada ou bon nombre de pays francophones et même maintenant anglophones ou même indiens, on a des échanges nombreux avec les instituts de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et donc, nos populations sont de plus en plus mieux formées. D'abord sur des problématiques, sur des matières génériques comme la comptabilité, le management, la finance, le droit, mais de plus en plus sur des questions beaucoup plus techniques qui concernent les ingénieurs dans le secteur du pétrole, dans le secteur des mines, dans le secteur du transport, de la logistique. Donc, de plus en plus, on a en Afrique des populations jeunes, bien formées et qui peuvent accompagner tout projet d'investissement d'investisseurs étrangers en Afrique. C'est clair. Et l'autre élément qu'on peut apporter, c'est que la santé économique et financière et la sécurité qu'on observe dans bon nombre de pays africains attire aussi les diasporas. Bon nombre de jeunes diplômés qui ont fait leurs études en Occident et qui ne prévoyaient pas retourner en Afrique trouvent de plus en plus l'intérêt de revenir en Afrique, l'intérêt de s'installer et de faire profiter donc aux Africains, aux entreprises africaines et notamment aux investisseurs qui viennent de l'Occident, l'ensemble des compétences que ces personnes ont acquises à l'étranger. Donc, et c'est aussi ça l'intérêt d'avoir une situation politique, sociale et économique qui soit de bon niveau, qu'on soit dans un bon niveau, dans une bonne situation de conjoncture. Ça attire les diasporas et ça donne donc aux entrepreneurs, aux investisseurs, le moyen de disposer des ressources nécessaires au déploiement de leurs projets. Les gens reviennent et les postes sont de plus en plus attractifs pour des diplômés qui ont étudié en Occident et les conditions de travail sont de plus en plus modernes. De plus en plus, les contraintes qu'on pouvait avoir pour investir dans certains domaines d'activité sont de plus en plus levées et l'investissement est de plus en plus facile à faire en Afrique. Ben, écoute, Marc, je te remercie infiniment. Tu sais comme j'aime l'Afrique et tu sais comme j'aime la Côte d'Ivoire. Y avoir vécu il y a maintenant 40 ans ou 30 ans maintenant. Et cette explosion-là économique que je vois maintenant en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, me fait tellement plaisir. Marc, je veux te remercier infiniment de ta présence. Merci de tes bons messages. Et j'espère qu'il y aura encore plus d'entrepreneurs et plus d'investisseurs qui feront le pas et qui iront marcher sur les pas d'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Marc. Merci, Stéphane, et merci pour le moment que tu me donnes de pouvoir parler de l'Afrique de l'Ouest. Je ne peux que terminer mon propos en invitant tous ces entrepreneurs africains comme non africains à venir investir en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest. On les attend, on est prêt à les recevoir, à les accompagner
Merci Stéphane. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Stéphane. Merci beaucoup tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Merci Stéphane.